mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 2 Timothée chapitre 2, le verset 13, je cite. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour est une affirmation puissante et réconfortante pour nous tous de la fidélité de Dieu malgré notre infidélité. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le chapitre 2, Paul exhorte Timothée à persévérer dans la grâce de Christ malgré les difficultés et les épreuves qu'il peut rencontrer. Il utilise différentes métaphores pour illustrer l'engagement et la persévérance nécessaires dans la vie chrétienne. Par exemple, Paul parle d'un soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie quotidienne afin de plaire à son supérieur, d'un athlète qui s'entraîne dur pour remporter la victoire et d'un agriculteur qui travaille dur pour récolter les fruits de son labeur. Bien-aimé, dans ce contexte, le verset du jour vient renforcer l'encouragement de Paul à persévérer malgré les difficultés. Et il rappelle à Timothée que même lorsque les croyants sont infidèles, Dieu lui reste fidèle à lui-même. Les mots-clés que nous voyons dans ce verset sont, chers amis, infidèle et fidèle. Et ces deux mots sont tellement cruciaux pour bien comprendre le message de Paul. Tout d'abord, le verset reconnaît la réalité de notre nature humaine sujette à l'infidélité. En tant qu'être faillible, nous sommes susceptibles de tomber dans le péché, de douter de notre foi ou de nous éloigner de Dieu. Cependant, malgré notre tendance à être infidèle, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours fidèle. Sa fidélité n'est pas conditionnelle à notre comportement, mais est fondée sur sa propre nature immuable. Chers amis, la raison pour laquelle Dieu reste fidèle, même lorsque nous autres nous sommes infidèles, est exprimée dans la seconde partie du verset. Car il ne peut se renier lui-même. Et cette déclaration souligne la nature intègre et cohérente de Dieu. Il ne peut pas agir en contradiction avec sa propre nature sainte et fidèle. La fidélité, d'ailleurs, fait partie de ce qu'il est. Cela signifie que même lorsque nous sommes défaillants, lorsque nous faisons face à nos propres échecs et à notre tendance à être infidèles, Dieu demeure fidèle à ses propres promesses, à son amour et à son plan de salut. Cependant, bien-aimés, la fidélité de Dieu ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour persister dans le péché et vivre de manière désobéissante. Non, la compassion et la fidélité de Dieu ne signifient pas que nous pouvons continuer à vivre dans l'infidélité et l'immoralité sans conséquence. Pas du tout. La Bible nous enseigne que la grâce de Dieu et sa fidélité sont offertes à ceux qui se répandent sincèrement de leurs péchés et qui se tournent résolument vers lui avec un cœur contrit, comme nous le lisons souvent dans Psaume 51, le verset 17. La fidélité de Dieu, bien-aimé, ne doit pas être considérée comme une approbation de nos mauvaises actions, mais comme une expression de son amour et de sa miséricorde envers ceux qui se répandent et cherchent à vivre selon sa volonté. Il est important de comprendre que la véritable repentance implique un changement de cœur et de comportement. La compassion de Dieu ne peut être séparée de sa justice. Dieu nous appelle à nous éloigner du péché et à suivre les enseignements que Christ nous a laissés. Et dans sa fidélité, Dieu nous offre son pardon et sa grâce lorsque nous nous repentons et cherchons à suivre ses voies. Il nous donne la force et l'aide pour surmonter le péché et vivre une vie qui lui plaît. Et il est aussi important de ne pas abuser de sa grâce en adoptant une mentalité de pécher librement. Non, au contraire, notre réponse à sa fidélité, bien-aimée, devrait être un engagement pour nous tous à vivre en accord avec sa volonté et à honorer sa sainteté. Et même lorsque l'on s'égare, cher ami, Dieu nous aime tellement qu'il nous ramènera tout à fait à lui. N'oublions pas, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Chers frères, chers sœurs, t'es égaré? Reviens vers Dieu. Il t'attend. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous.